Bien. Alors là, par exemple, ce qui ne va pas, déjà, c'est que c'est un dossier zip. On a vu comment mettre des projets sur GitLab. Donc, si tu ne sais pas, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Donc, je t'invite à aller les voir. Mais voilà. Déjà, il ne faut plus faire de dossier zip. Apprends vraiment à mettre tes projets sur GitLab, c'est très important. C'est maintenant soit avec GitHub, soit avec GitLab ou d'autres outils de versionning que l'on travaille. On ne travaille plus en dossier zip. Tu vas pas dire à ton collègue de bureau, excuse-moi, j'ai mis mon dernier bout de code sur la clé USB. Tu le trouveras en dossier zip. Non, maintenant on utilise des outils de versionning et on met son code sur des logiciels tels que GitLab ou GitHub ou d'autres en soi. Il y a des concurrents aussi, hein. Donc voilà. Alors je vais dézipper ton projet. Ensuite, deuxième truc qui va pas, c'est comment est nommé ton projet. Alors je vais faire un exemple ici. Donc soit tu mets exercice. Je vais mettre exercice totaux pour pas que ce soit similaire à l'autre. Soit exercice totaux comme ceci. Tu ne dois pas avoir d'espace ou la première lettre ici en majuscule, non. C'est le second mot qui a sa lettre en majuscule ou alors un underscore, comme tu veux. Bon, je ne vais pas le créer, je vais juste renommer ton dossier. Donc, exercice, tableau, comme ceci. Très bien. Donc là, ensuite, si tu avais utilisé un outil de versionning de code, tu aurais pu enlever le point VS Code en fait. Sinon, ta structure est bonne. Si on accepte ce petit truc, alors en soi, si tu ne sais pas, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est logique. Mais sinon, c'est bien. Donc, je vais fermer ça. Et je vais ouvrir. Donc, code espace point -r. On est bon. Alors, j'ai dit que la structure était bonne. Par contre, il manque quelque chose. Le readme. Donc, readme.md. Comme ceci. Alors, en soi, là comme ça, vu que tu n'as pas fait de readme, je ne peux pas savoir en quoi consiste ton exercice. C'est dommage. Donc, tu mets par exemple le nom de ton projet. Donc, exercice tableau HTML. Tu peux mettre ça comme nom de projet. Ensuite, tu peux mettre tech. Alors, bien évidemment, il faudra que tu corriges en fonction de ce que tu fais vraiment. Là, moi, je te fais un truc basique qui est un peu, entre guillemets, passe-partout. Mais réellement, tu mets ce qui est propre à ton projet. Apprends à faire des readme parce que bah, dans le cas présent, là, moi, je ne sais pas à quoi correspond vraiment ton exercice. Mais imagine des collègues de bureau, euh, tu travailles sur quelque chose, moi, je suis nouvelle, j'arrive, et toi, tu quittes la boîte. Si tu n'as pas fait de readme, je ne peux pas savoir ce que je dois faire. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, HTML comme tech, CSS, tout simplement. Ensuite, donc là, tu mettrais tes consignes, le point, alors, par exemple des tirets, hein, si tu veux. Et là, je ne sais pas ce qui est attendu. Et ensuite, architecture. Hop, voilà. Bon, je vais garder les deux points pour la forme. Donc là, on a quoi? On a index.html, readme.md, ton dossier CSS, ton style.css et on a aussi ton dossier .vs Code avec dedans settings.json comme ceci. Ok, donc là, si je fais CTRL-V, je peux voir que j'ai le readme qui est fait. Donc en soi, bon, il manque les consignes, mais sinon c'est bon. Bien entendu, tu peux faire autrement si tu le souhaites. Voilà, comme ceci. Très bien. Pour ça, c'est bon. Donc sinon, l'architecture était bien. Autre chose, je te propose plutôt de mettre ./CSS là-dessus. Donc je vais lancer le live.
C'est bien. Alors, comme tu vois, mon tableau, là, il est en bas. Je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit en haut. Alors, ensuite, donc, pour moi, il vaudrait mieux que ceci. Alors, tu l'as mis avant table, donc, passe ici. Comme ceci. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Et là, on peut voir qu'il y a mon tableau qui est passé en haut. C'est super. Donc, voilà pour ça. Ensuite, donc je vais regarder quand même ton code. Div ID. Alors, fais attention surtout au nom. Là, tu as une ID qui s'appelle tableau. Tableau, bon. On peut faire un parallèle, table, tableau. Potentiellement, ça va être compréhensible. Mais imagine que tu travailles avec une personne espagnole, un italien, un chinois. Parce que dans le dev, on est habitué en fait à travailler avec des personnes de différents pays qui ne parlent pas forcément ta langue. Et comme l'espéranto est pas très répandu, malheureusement, eh bien, on code en anglais. Donc tes ID, fais attention. Sinon, c'est très bien, tu as bien indenté ton code. Donc là-dessus, pas de souci, c'est excellent. Ensuite, pour ce qui est du CSS, c'est parfait. C'est vraiment très bien. Alors, exception faite de la ligne 5, t'as pas besoin de la ligne 5, tu peux la retirer. Voilà. Donc ça, c'est bien. En soi, vu que, bon, t'as tout mis sur une ligne, c'est bien. Border. Parfait. Autre chose. Donc, par exemple, supposons alors, que tu ne veux pas le dossier .vscode. Alors, je vais partir du principe que tu as versionné ton code et donc que tu as fait un dossier .git. Donc, tu as fait git init, etc. Tu peux faire .git ignore, comme ceci. Et là, tu mets .vscode. Et là, ça va t'ignorer tout ce qui est VS Code. Tout simplement. Alors, tu as plein d'autres trucs. Par exemple, tu peux mettre étoile de mémoire .png. Et là, ça va t'ignorer tout ce qui est en .png, qui se termine en .png. Si tu veux ignorer les images. Voilà. Donc là-dessus, c'est un petit parallèle pour éviter que tu aies ce dossier-là. Parce qu'en soi, tu n'en as pas besoin dans ton projet. Sinon, c'est bien. Donc, c'est même très bien. Donc après, juste un petit truc que je voudrais voir. Est-ce que... Ok. Donc là, naturellement, il se met bien. Très bien. Fais quand même attention au niveau du responsive. Parce que là, regardez, ça grandit très bien. Mais parfois, tu as le code qui ne passe pas. Pour ça, tu peux aller sur Bootstrap. Alors, pas Bootstrap Made, Bootstrap tout court. Voilà. Donc, Bootstrap, comme ceci. Là, tu vas sur la doc, ici. Et là, tu peux récupérer en fait le CDN de Bootstrap, comme ceci. Donc ça, c'est la partie CSS. Bon. Donc, je le colle. Alors, je le colle juste au-dessus, pardon, de ton style. Je vais comme ceci. Alors, j'enlève le head parce qu'il s'est copié au passage. Voilà, comme ceci. Et là, il va falloir que j'aille chercher le JavaScript. Donc, le JavaScript est ici. Donc, j'ai juste à cliquer là. Je vais avant la fermeture du body. Alors, fais attention aussi aux espaces. Tu as des espaces après. On n'a pas forcément besoin. Ici. Et je colle mon JavaScript. Tout simplement. Là, ça veut dire, donc, bien indenter son code aussi. Mais là, ça veut dire que tu vas pouvoir rendre ton projet responsive grâce au framework Bootstrap. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Donc là, par exemple, c'est pareil, tu n'as pas besoin des espaces. Voilà. Mais sinon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, je te laisse faire les petites corrections que je t'ai suggérées. Et je te laisse aussi apprendre à mettre ton projet sur GitLab, c'est important. Sinon, continue comme ça, c'est bien.